Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis Philippe Ligori, expert comptable, conseil de créateurs et de chefs d'entreprise depuis 25 ans. Quel taux d'impôt sur les sociétés en 2022 est la thématique que je vais aborder dans cet épisode. Après une baisse continue depuis 2017, c'est important de connaître l'enjeu de l'impôt sur les sociétés pour pouvoir orienter sa stratégie fiscale avec une question intéressante souvent posée, faut-il payer de l'impôt ? Le calendrier de la baisse de l'impôt de 2017 à 2022 avait un objectif de passer de 33% à 25% pour se rapprocher de la moyenne européenne. Bravo législateur qui n'a pas modifié cette trajectoire de baisse de l'impôt, même si 5 ans pour le réduire, c'est extrêmement long. Ce n'était pas gagné car en France, nous sommes habitués à des allers-retours en matière fiscale et dans un contexte de déficit public accru, c'était donc une crainte qui était légitime. En 2022, le taux normal de l'impôt est donc de 25% pour les exercices qui ont démarré en 2022 et 26,5% pour les exercices à cheval entre 2021 et 2022. En 2023, le taux normal sera unique à 25%. Il y a donc deux taux à ce jour, le taux normal de 25% qu'on vient d'aborder et le taux réduit de 15% qui lui reste inchangé. Il s'applique sous conditions de taille d'entreprise, conditions de chiffre d'affaires, il doit être inférieur à 10 millions d'euros, la détention du capital à 75% au moins par des personnes physiques et aussi un capital entièrement libéré. Il s'applique dans la limite d'un résultat fiscal de 38 120. C'est donc une économie de 3 800 euros. Celle-ci n'est pas négligeable. En conclusion, attention aux conditions d'application du taux réduit. Ce serait dommage de ne pas en profiter, notamment pour les créations d'entreprises, pour les entreprises nouvelles, où le capital n'est pas toujours libéré. Le taux à 25% est plus supportable que les taux antérieurs, ça a donc un impact positif sur les trésoreries de l'entreprise, mais aussi sur les arbitrages classiques que l'on faisait, tels que faut-il donner du salaire aux dirigeants ou du dividende dans un souci d'optimisation fiscale. La question qui est très importante, c'est faut-il payer de l'impôt? Elle est souvent posée. La réponse est positive, même s'il est évident qu'il ne faut pas ménager ses efforts pour réduire son impôt, mais dans le cadre d'une stratégie d'optimisation fiscale. Payer de l'impôt est donc un passage obligé pour se développer, pour renforcer sa structure financière et donc sa trésorerie. Sacrifier son résultat et donc sa trésorerie pour éviter l'impôt n'est pas pertinent dans de nombreux contextes d'entreprise. Merci pour ton écoute, n'hésite pas à commenter, poser des questions. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube dédiée à la maîtrise des chiffres et des bonnes pratiques pour développer ton entreprise en toute sérénité. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.